Ministre Travaux publics, Transport et Communication Nader Joaséus fait une visite dans la centrale électrique Drouillet, dans la commune Yankou, département Latibonite, mercredi 7 avril. Le ministre a venu garder l'avancement de travail et l'habitation qu'a fait dans la centrale électrique Drouillet. Richardson Jordan et Hervé Pierre étaient sur place, il y a bon détail. Travail réhabilitation centrale électrique Drouillet a avancé. Matériel électromécanique et puis tout petit bigno déjà installé pour qu'on y ait arrêté travail électrique. Techniciens haïtiens et étrangers qui sous chantier a bail garantie et après mettre travail non moi mais cap venir là. La fin des travaux c'est pour disons si tout se passe bien pour la fin du mois d'avril, début du mois de mai. Et ensuite le lancement de la phase de test. L'installation centrale a une possibilité pour le marché en parallèle. Si vous voulez faire le marché en parallèle avec Gonaïve, la marché en parallèle avec Gonaïve. Si vous voulez faire le marché en parallèle avec la centrale de Saint-Marc, et délugé, si délugé est réparé tout, la première possibilité pour le marché en parallèle. Même genre tout, qui doit marcher en îlotage. Là, ça, on va l'obliger de sectionner le réseau, c'est-à-dire que ligne au départ, soit départ Gonaïve, départ Verret, mais pour départ, Liancourt, Verret, Petite Rivière, bon, moi-même dans le temps, peut-être, ça fait quelques temps, peut-être qu'il doit y avoir d'autres bagages. C'est sûr, là, il y a un courant, donc il va augmenter demande. Mais longtemps, au début, pour ligne, ça a besoin 1,2 MW pour ligne. D'accord? Ça veut dire qu'on a Petite Rivière, Verret, Liancourt, toute zone là. Au début, environ 1,2 MW. Là, par exemple, si vous faites parallèle avec Saint-Marc, vous doit fournir tout 3 MW sur Saint-Marc seulement. Vous comprenez? Comme ça, vous doit essayer avec Gonaïve, vous doit fournir tout 3 MW sur Gonaïve seulement. Dans ce cas, l'autre va bien absorber. Dépendamment de mon exploitation choisie, soit au marché en parallèle, soit au marché en îlotage. La chose, sauf que nous avons une équipe italienne, une dernière équipe italienne pour venir dans le cabinet là. C'est deux spécialistes de technicien, il y a bien pour finaliser les travaux électriques et peut-être faire mise en marche centrale. Ministre TBTC Nader Joaséus bat bravo pour gros avancée. Il dit qu'il fait dans le cadre de travail réhabilitation centrale électrique Drouillet, une centrale qui doit permettre plusieurs communes dans bas la Tibonite bénéficier courant. Moi là pour moi avancement travail parce que Rivière a longtemps à souffrir, Liancourt, Verret et Saint-Marc et même Gonaïve et période là puis après venir comment pour nous exploiter le maximum et certainement nous avons gagné longtemps et fin avril 1er mai travail est fini. Je dis là je dis il faut pas un petit espace encore c'est l'ONU c'est exact et d'ici 15 mai à 20 mai il y a fini travail totalement. Et il a mis centrale en service et d'ici fin mois de mai et pour commencer à exploiter. Moi crois que Rivière pays qui a un gros monde dans le gouvernement au moins fait nos attaques éliminer et oui, il y a plus de 3 ans, c'est gymnastique pour un petit courant, Liancourt et Verret, Saint-Marc et même Gonaïve on a cap souffrir, pas oublier ça au bagage gaz pour le mettre. Et son paquet d'éléments à gagner. De là, on va parler tout de. Puisqu'on va parler de centrale qui c'est à de l'eau qui fait le marché. Le ministre TBTC a fini virer ça dans la centrale électrique Saint-Marc là, dans l'idée pour fournir, regarder comment elle a fonctionné et puis recevoir doléances et informations dans mes employés et techniciens. Son Jordan et Hervé Pierre. Dans le dossier santé, ministère de la Santé publique et la population, MSPP, célébré Journée mondiale santé, mercredi 7 avril 2021, sous fond justice sociale. Pour la dame publique, là, Martine Moïse, le Premier ministre Joseph Jout, participé à l'activité ça dans Pétionville. Autorité ont profité honorer une vingtaine de personnalités pour contribution dans la lutte contre le coronavirus là en Haïti. Sabine Jean-Etienne avec Lydier Dieudonné compte rendu. Une fois encore, pandémie mondiale coronavirus là occupé première place dans la célébration Journée mondiale santé. Année sa activité a déroulé sous thème pour un monde plus juste et en plus bonne santé. Un thème Organisation mondiale santé choisi parce que réaliser inégalité sociale, c'est une des 4 plus gros défis dirigeants pays doivent lever journée jeudi. Deuxième leçon apprise est celle des difficultés à partager. Jamais il y a eu un triomphe scientifique aussi incroyable pour développer des outils diagnostiques, des thérapies et des vaccins pour un temps
en un temps record. La troisième leçon, déjà apprise, est celle de la place de la santé au cœur du développement durable. Quatrième leçon, et la dernière leçon que je vais parler, la crise sanitaire a été révélatrice du niveau de préparation insuffisant. Pour le ministre de la Santé publique, là, Dr. Marie-Gretawa Clément, terme autorité au choisi Anissa, tombé d'aplomb avec plaidoirie MSPP a fait, côté exécutif là, doit placer soins santé dans mi-temps, toute politique publique. Nous devons dès aujourd'hui prendre le ferme engagement de placer la santé au cœur de toutes les politiques publiques. Monsieur le Premier ministre, Madame la Première Dame de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers amis, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'en l'absence d'une couverture assurance universelle que nous avons toutes les peines du monde à mettre en œuvre, le paiement direct pour les services est une pratique courante. Ce mode de paiement ne prévient pas les ménages du spectre de dépenses en santé ruineuses, alors que le PIB se réduit chaque jour davantage et que très peu de familles ont accès à une assurance médicale. Malgré ravage pandémie coronavirus la a fait dans pile pays sous la terre, Haïti rete youn nan côté qui gagne yon ti crasse moun qui touché grâce à un ensemble de dispositions autorité au te prend depuis bien bonnet. Première dame république la Martine Moïse citait diverses autres maladies qui représentaient gros menaces pour la population. Le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse et son administration, ainsi que le Premier ministre, M. Joseph Jout et son gouvernement, continueront sans relâche à accompagner tous les secteurs vitaux de la nation dans leurs efforts de contrôle strict de la propagation et de la circulation du virus dans notre pays. Dans le même temps, il nous faudra redoubler de vigilance pour contenir les autres maladies qui affectent la population haïtienne, telles que la malaria, le VIH-Sida et la tuberculose, pour lesquelles mon statut de président de CCM me porte à lutter au quotidien pour soutenir les efforts du MSPP et de ses partenaires en vue de parvenir à les maintenir sous contrôle afin de diminuer le nombre de victimes. Mesdames et messieurs, à l'occasion de ce 7 avril, c'est ce même combat que je vous invite à mener pour que le taux de mortalité maternelle, le nombre d'enfants souffrant de malnutrition protéino-calorique, le nombre d'enfants naissant avec le virus du sida, le nombre de tuberculeux en co-infection et multirésistance et le nombre de personnes ayant attrapé la malaria, pour ne citer que ces pathologies-là, sont ramenées à des proportions moindres. Ministère Santé publique honoré pendant l'activité ça, une vingtaine de personnalités pour contribution dans la lutte contre le coronavirus là en Haïti. Pour arriver journée jeudi, la pandémie ça a touché environ 130 millions de monde et puis touillé plus passé 3 millions de monde d'après l'Organisation mondiale de la santé. L'autre information dans le journal ça, le ministre de la Communication, Pradel Henriquez, déposé mercredi 7 avril 2021, un jeune dans pied statut Toussaint l'ouverture sous champ de Mars dans l'occasion 218e anniversaire de mort préquissé indépendance. Dans la même occasion, qui c'est 38e anniversaire musée Panthéon national haïtien Mupana, ministre de la Communication, Pradel Henriquez, qui était bien directeur général Muséa, Jean-Claude Le Gagneur, déposé l'objet dans Mupana pour un hommage à l'indépendance, Toussaint l'ouverture, compte rendu à Rachel Saint-Fort et puis Danius Théodore. Dans l'occasion de 118e anniversaire en mort qui c'est indépendance Toussaint l'ouverture, ministre Kilti à communication Pradel Henriquez déposé un jet dans pied statue et où l'indépendance sous place Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture, selon un pile historien, il a mouru en 1740. Il y a l'autre qui dit qu'il est mort en 1743. Donc, il y a au moins 2 dates connues de naissance de Toussaint l'ouverture. Mais ce qui est sûr, c'est que il est mort le 7 avril
1803, donc pratiquement à 60 ans, dans certains cas 63 ans, il est mort en France. Et c'est ça Dakar est vraiment un héros. Là, regardez vie Toussaint Louverture, côté le sorti, et côté le sorti comme petit esclave pour le venir dans l'histoire, dans l'histoire d'Haïti, un général, un gros général qui vous mène dans toute gros l'armée qu'on connaît, l'armée espagnole, l'armée anglaise, l'armée française. Et bien Toussaint, c'est ça Dakar est un monument. C'est tout. Faut ne pas oublier ça, il y a un héros que nous gagnons qui peut vénérer dans le monde. Hein? De Toussaint Louverture, presque tout le monde parlait de lui. Et sous prend par exemple déjà en Haïti, où il y a tout gros historien, Madiou, Ardouin, et tout historien contemporain, ils sont passionnés par Toussaint Louverture. Mais dans le monde, où il y a sous le 19e siècle seulement, on Lamartine, tout gros écrivain français au 19e siècle, honoré Toussaint. Et Lamartine d'ailleurs considérait Toussaint comme une nation. Dans la même occasion, qui c'est 38e anniversaire musée Panthéon national haïtien, ministre Kilti à communication Pradel Henriquez, qui était avec le directeur général Mupana, visité l'espace ça, côté lui déposer un jet de fleurs pour rendre hommage à Toussaint Louverture. C'est un génie, cet homme de Breda qui est né au du Cap dans le Nord et qui pral tout parcours ça, qui finalement a 3 petites, dont une était adoptée, et puis l'autre Isaac et Placide. Et donc c'est comme ça, c'est valeur ça dans la société. Nous avons besoin de monde qui gagne tout ce parcours. Et la vie pas de belle pour lui. D'ailleurs, regarde comment il finit la vie, il est mort dans souffrance, il est mort dans solitude. Il est mort dans isolement, il est mort dans cachot, il est mort dans prison. Et les autres côtés, tout ça mourir à son côté. Le froid seulement, Frédia seulement, compte pour raser toutes les autres. Et c'est ça. Il te connaît, après tout ça, le fait pour payer, et c'est comme ça le mourir. Donc, jeudi, Mupana est fier pour que naissance qui coïncide avec l'arrivée reste Toussaint dans le pays. Ça a été fait en 83. Et en 84, moi, j'ai eu la chance de commémorer le premier anniversaire, ça pour me là. Et dans l'époque contemporaine, forme de grand pile hommage quand même qui en a Toussaint 2003. Et 7 avril 2003, c'était la campagne de restitution qui lançait. C'est vrai que pour l'histoire, ça fait à peine 15-16 ans qu'on paquet de bagailles. Je dis, on est encore trop bonheur pour nous dire. Et mais moi-même tout, j'ai encore une fois chance d'être là en tant que directeur au ministère de la Culture à l'époque, le 7 avril 2003. Hein? Et donc pour moi-même, et sous aujourd'hui, moi là, sous aujourd'hui, on DG qui là, c'est parce que Toussaint mérité, c'est parce que nous avons une responsabilité pour assumer par rapport à l'histoire, par rapport à la mémoire ancêtre, par rapport à personnage ça qui c'est le précurseur de l'indépendance et qui barou quelque part des salines lui-même, qui parle le père de notre indépendance. Dès que nous voulons bien pour l'humanité, ou bien un paquet d'ennemis en face qui battent avec. Donc, je souhaite Mupana bonne fête. Et c'est en même temps l'entrée des restes de Toussaint Louverture au Panthéon. Nous sommes fiers de ça. L'important pour honorer mémoire pour Tori garçon ça, Toussaint Louverture, qui va ville pour liberté blaï dans le pays d'Haïti. C'est un modèle liberté, égalité. Ministre Kilti à communication, invité chaîne, chercher connaître l'histoire de la vie Toussaint, parce qu'elle est capable d'inspirer la vie payo. Renforcer le capital humain en Haïti dans la perspective post-Covid. C'est sous thème ça, 11e édition Sommet international financement déroulé à Nessa. Sorti 13 pour arriver 15 avril 2021. Plusieurs experts, Fonds monétaire international, la Banque mondiale et Banque interaméricaine de développement, avec personnalité qui sortit dans le ministère de l'économie et des finances, a bien pour débattre divers points qui ont rapport à thème sommet. Ces groupes croissance, profil avec CDL Haïti, qui a réalisé l'activité ça, n'a quitté suivre. Cette expérience année passée à Cap reprend et 100% online, côté que le public est capable de garder sans problème sur différentes plateformes. Et plateforme CDL Haïti, Groupe Croissance, et BRH et Geshou Karela. Profil sur plateforme
et on est capable de regarder. Là, je parle de plateforme, je dis par exemple page Facebook, entité Sayo, et YouTube, on est capable de suivre la CAIO sans problème. Bon, dans le travail autour, c'est-à-dire, l'ordinateur a une fenêtre ouverte sur le sommet, téléphone on doit sur sommet et puis en même temps on va régler l'autre activité. Et comment ça va le passer? Avec des conférences, les gens qu'on a l'habitude de faire, des panels sous thématique là, il y a des sous-thèmes que nous allons aborder pendant 3 journées ça. Oui. Il y a un agenda qui est vraiment extrêmement riche pour le public là. L'année dernière, il y a environ 150 000 vieux qui étaient suivis l'événement. L'objectif là, ça c'est passé à 2 millions, 500 000. Et dans ça, agenda vraiment riche. Et dans mardi 13 avril, il y a des contenus sur capital humain et école, c'est-à-dire comment nous sommes capables de adapter l'école. Il y a une présentation qui va être faite sur les universités et comment nous sommes capables de contribuer davantage à renforcer le capital humain en Haïti. Pendant les 2 jours, alors, sommet financier c'est 13-14, et puis FinTech là le 15. Par des programmes intéressants qui pourraient le présenter tout. Par exemple, sur opportunités qui gagnent pour des entrepreneurs. Par exemple, un programme qui est Athènes, qui est financé par l'USAID. Il va être pour objectif pendant 4 ans pour toucher 30 000 entrepreneurs comme bénéficiaires. Et le projet ça, on va le présenter en détail. Mais pour gagner des thèmes très intéressants qui sont liés à contexte Covid-19 là tout. Par exemple, il y a des gens comme Dr Paul Farmer et Dr William Pape qui pourront présenter la réalité haïtienne, l'expérience haïtienne en matière de Covid-19. Projet pour appuyer gestion efficace pour ressources l'État dans tête collée avec l'Agence américaine pour développement international USAID lancé mercredi 7 avril 2021. 2 jours formation, travail sur renforcement institution l'État. Activité ça vise tout aspect intégration mon handicapé dans l'institution publique dans le cadre inclusion sociale. Compte rendu James Paquis-Saint-Croix avec Bernard Marseille. Renforcer capacité collectivité territoriale, augmenter recettes, faciliter l'intégration association femmes, jeunes et monde handicapés. Dans le cadre de politique publique, c'est objectif en 2 journées atelier travail ça. Le projet géré apporte présentement son appui également aux collectivités territoriales, en particulier à 7 communes cibles, dont Cap-Haïtien, Pillon et Saint-Raphaël dans le nord, Caracol et Ouanamet dans le nord-est, Carrefour et Tabar dans le département de l'ouest. Cet appui concerne spécifiquement le renforcement des capacités administratives et fonctionnelles de ces communes, la mobilisation fiscale en vue d'augmenter leurs recettes, la participation citoyenne dans le processus budgétaire, la définition des priorités communales de développement, l'amélioration de la fourniture et l'accessibilité des services à toute la population en prenant en compte les besoins spécifiques des groupes marginalisés et vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que d'autres groupes discriminés dans le pays. Responsable projet d'appui gestion efficace pour ressources l'État, Udé Antoine, expliquer série réflexion ça visé prendre en considération monde qui vivent avec handicap physique dans intégrer dans le secteur éducation, santé et agriculture. Les personnes handicapées et à mobilité réduite représentent environ 10% de la population, surtout après le tremblement de terre meurtrier du 12 janvier 2010. Tout comme les femmes et les jeunes, elles réclament également leur intégration et demandent d'être traitées en tant qu'êtres humains à part entière. L'USAID, dans ses différents projets en Haïti, encourage dans leurs interventions la prise en compte du genre, de l'équité et de l'inclusion sociale, notamment dans le secteur de la santé, l'éducation et l'agriculture. Dans cette logique, le projet géré a donc fait de l'approche genre, équité et inclusion sociale une composante stratégique et transversale à tous ses objectifs et résultats,
ainsi qu'à toutes ses activités de renforcement des capacités des institutions du gouvernement et des communes cibles du projet. Projet d'appui gestion efficace pour ressources l'État géré, lancé mandat 3 décembre 2019, les jeunes financements USAID, objectif géré, c'est accompagner collectivités non mobiliser ressources pour améliorer services. Merci Paki Saint-Croix et Bernard Marseille. Sous le patronage du Bureau Première Dame République là, ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, organisé un forum déjeuner dans la ville Jérémy, mardi 6 et mercredi 17 avril là. Activité ça réalisée dans l'occasion 35e l'année Journée nationale Mouvement Femmes Haïtiennes. Un forum qui déroulé en baptême, renforcer le leadership familial pour un domaine d'égalité avec la paix dans un monde côté coronavirus a fait ravage. Sabine, Jean-Étienne et Lydie Dieudonné pour détails. Femmes toutes couches sociales dans le département Grand'Anse rassemblées dans la ville Jérémy pour analyser la situation familiale 35 l'année après plus passé 30 000 femmes te prennent la rue pour demander respect de l'Oyou. Malgré toute étape qui franchit depuis 1986 pour arriver jeudi, l'organisation familiale dénoncée, actes violence à Kadejak, bandits sans foi ni loi continuent à faire sous femmes actives dans le département Grand'Anse. Le département Grand'Anse dans Kounia, pour nous espace, côté bandits, toute plumage, pas suspendre, violer les filles, pas suspendre, violer les femmes. Nous dit droit, c'est droit. Attends, il faut que la justice prenne responsabilité, quel que soit côté bandit a sorti, il fait crime sur la Grand'Anse pour nous punir selon la loi et pour victimes rejoindre encadrement que vous méritez. Pour le ministre Conditions Femmes, Ghislaine Monpremier, il est important pour projecteur l'humain sous situation femme Grand'Anse qui est difficile en pile. Ghislaine Monpremier a encouragé les femmes à voter projet nouvelle constitution en dit qui a une provision pour placer les femmes dans une plus bonne position dans la société. Côté-nous par là, si nous sommes là, comment tu as fait une seule femme sous 30 garçons dans ce Sénat, et puis il y a 3 députés femmes sous 118. C'est prendre bâton pour les réunions depuis jeudi. Al marché fermé dans fait 4 identification nationale pour aller voter. Tout le monde qui dit qu'il va prendre l'élection, 4 tout dans la poche. Nous-mêmes, nous écoutons le monde qui dit nous que pas d'élection. Élection a fait, référendum a fait pour la Constitution 27 juin. Et si nous ne pas voter, référendum, nous chirons. 2 journées forum ça déroulé sous le patronage Bureau Première Dame République là, sous ce renforcement leadership familial. Martine Moïse fait remarquer dans la nouvelle constitution, participation familiale dans l'espace politique là a passé de 30 à 50%. Une opportunité, familiale a dû saisir. Renforcer capacité à encourager l'autonomisation des dames dans différents programmes. Donc, on a femme, le diabète droite, avec partage de la vie. Songez que l'année 2021, c'est l'année référendum avec l'élection d'un pays. La dernière élection qui est passée, même les techniques qu'on a 30% pour former, l'espace politique là, avec l'espace électif, pas de problème de une chance de bénéficier de 30%. Donc, on demande pour qui ça empile dans les médailles pas poser candidature. Pour qui ça? Est-ce que c'est pas mesdames de bébé? Est-ce que c'est parce que les femmes participent des femmes dans le moment? Ma pose est un pile de questions sur qui ça s'est passé. Il fait que c'est seulement 4 femmes qui ont dans le monde. C'est seulement 15% de femmes qui n'ont pas collectivité territoriale. Président, pas nous, président Jovenel Moïse, ensemble avec le gouvernement, pas bravo pour ce CIA qui a travaillé sur les bonnes constitutions pour que la parole privée d'avion plus chance. Et chance, ça, c'est un quota qui n'est pas pour les 30%, mais pour 50%. Vous voyez, mesdames, c'est 4%.
Activité ça a déroulé en présence de membres KEPA et puis représentants comité consultatif indépendant pour élaborer projet nouvelle constitution. Ouslo Obour, à la tête mouvement Femmes pour développement Grandance, te profité remettre plaque honneur mérite par une série de femmes qui marquent présence dans le département Grandance là. Journal là après poursuivre crise politique là, il y a une conséquence sur l'augmentation de kidnapping dans le pays. D'après co-directeur défenseur plus là, Antonal Mortimé, qui critiquait l'autorité, la justice qui n'a jamais appliqué la loi qui condamnait Zag kidnapping. Antonal Mortimé a des détails sur la loi ça qui prévoit plusieurs catégories de sanctions contre les gens qui ont pratiqué l'activité kidnapping. Il a demandé aux autorités l'État pour faire promotion de la loi sur le kidnapping. Pendant l'autorité judiciaire a appliqué contre tout le monde qui est impliqué dans les actes dans le pays. Antonal Mortimé, dans le micro Jocelyn Pierre et Maxo Joseph. Après le gouvernement a demandé de détenter vite machine privée, ça a diminué. Ouais, dans le commencement mois de février, mois de mars, quantité de chiffres nous avons gagné par rapport avec janvier, février, considérablement diminué en mois de mars. Bon, il faut nous dire dans fin mois de mars, là, nous remonté, ouais, dans le commencement mois d'avril. Même là, nous n'avons pas de chiffres pour la première semaine mois d'avril, là, ou bien chiffres, nous avons pas de film complet, nous ne pouvons pas comparer avec ça qui sorti en province, mais ça montre par rapport avec les données que nous avons recevoir pour le mois passé, une diminution des questions ça. Mais nous-mêmes, samedi qui paraît contraste pour nous, c'est l'absence d'application en loi qui est important, question kidnapping, non, parce que la question ça n'est pas nouveau dans la société. Alors, il faut nous rappeler l'année 2000, 2004 surtout, c'est pour la première fois que nous avons assisté avec une montée de kidnapping qui était inquiétant. Ça qui a fait organisation société civile, particulièrement organisation de l'homme, ils ont fait une grosse mobilisation, diverses manifestations pour forcer l'administration et la tortue Boniface à adopter un décret. C'est en mai 2005 qui était deux articles. Il y en a deux qui modifié l'article 293 Code pénal et le Parlement vient de monter en 2006. À partir de 2009, le Parlement a adopté une loi qui pilage, qui a 5 articles là-dedans. Et l'article 2, il dit si toutefois il y a un monde qui est condamné de kidnapping, il doit bali entre 15 à 25 ans de prison et de travaux forcés. Et on dit si kidnapping est fait avec ZAM, il est fait sur un petit monde, il est capable d'arriver jusqu'à 50 ans de prison. Et si kidnapping est une équipe qui est associée là-dedans, ça veut dire monde qui baille caille, monde qui aide baille machine, conduit machine, qui veille, monde qui est otage, il est capable de condamner monde à perpétuité. Et loi ça, j'aime dire là, pour moi-même c'est un gros document, un document assez important. Alors, je dis gros en termes d'importance document pour combattre forme criminalité. Ça qui, pour nous-mêmes, comme défenseurs de monde, sont forme de traite monde, sont forme de commerce monde, leur kidnapper un monde, ou séquestrer, ou serrer, et probablement des familles, l'argent, on va faire prix monde. C'est comme si c'était un cabrit, c'est comme si c'était une machine où tu es serré. Donc, pour nous-mêmes, c'est une forme de traite monde que la société doit régner avec lui. Et pour ça, nous pensons que l'autorité gouvernementale doit faire connaître la loi, faire promotion pour la loi, la justice doit appliquer la loi et l'exécutif doit exécuter tout ça, la justice. Et toute décision, la justice prend compte d'un monde ou bien un groupe de monde qui t'a impliqué dans le kidnapping. Et la loi, depuis là, vous dit gagner punition pour les gens qui ont kidnapping, ils ne pas dénoncer. Gain des punitions pour la police, ouais, si ils informé dans le cas de kidnapping, ils n'ont pas agi. Donc, moi, encourager et auditoire et téléspectateurs, téléspectatrices, même à lire ça et m'encourager toute autorité à mettre en application la police à la justice particulièrement. Et puis, c'est intéressant qu'ils font campagne d'information et de sensibilisation sur la loi, ça est capable de décourager des potentiels kidnappeurs ou bien de l'autre monde qui a complice ou bien qui a fait même auto-kidnapping.
Kidnapping c'est une activité criminelle d'après directrice commission épiscopale justice à Clampéa, Jocelyne Cola-Noël, qui soulignait l'existence d'une loi qui était votée qui condamnait le kidnapping en Haïti. Jocelyne Cola-Noël a demandé aux autorités l'État pour prendre disposition pour résoudre le problème ça qui déjà fait un peu de monde souffrir dans le pays. Jocelyne Cola-Noël, dans le micro, Jocelyn Pierre et Maxo Joseph. Si ça clapait, nous pas de chiffres sur quantité de cas qui victime kidnapping, mais nous tendez problème là, donc nous suivons tout en pile les témoignages monde qui a playé sur situation et de plus en plus il y a des cas qui viennent qui plus grave passer l'autre, donc dans différents secteurs de la société il y a des gens qui victimes de kidnapping et ils sont obligés de payer l'argent ou bien bailler l'argent pour être capable de libérer. Donc c'est un problème qui vraiment mettait tout le monde, capable de dire tout le monde était chargé avec lui. Et c'est une situation qui, j'aime dit à l'heure, son kidnapping, c'est un crime parce qu'il y a une loi qui te prend en 2009 pour être capable de criminaliser Zach et kidnapping. Mais jusqu'à maintenant, pas aucun kidnappeur arrêté, pas aucun. En tout cas, pour ça qui a passé dans les derniers temps, ça pas gagné. Moun yo arrêté, donc pour yo dit c'était dans un kidnapping, yo arrêté, yo jugé, yo condamné. Donc c'est pour dire comment la situation est vraiment grave, est vraiment lamentable. Population, donc nous croyons que nous besoin vigilant, nous besoin et quand même contrôler sortie nous, contrôler rentrée nous, contrôler et entourage nous, donc quand même nous besoin de sauvegarder nous par rapport avec problème kidnapping là. Et tout si toutefois nous victimes, donc et même si nous pas senti autorité yo a agi dans sens et intérêt population dans sens pour combattre phénomène kidnapping non, mais de toute façon c'est institution l'état qui là, c'est la police qui là, c'est la justice, c'est porter plainte, c'est dénoncer et Zach kidnapping nous subi, donc pas kembe bagay sa yo pour nous-mêmes et c'est porter plainte, c'est bail de léance non pour que quand même un jour capable de gagner une réponse sérieuse qui est portée avec question ça. Et par rapport avec moun yo même qui est cap mener activité ça. Nous croyons que moun sa yo cap mener activité ça yo besoin songer yo c'est haïtien, yo gen parents, yo gen famille, yo gen madame, yo gen petite. Donc activité, ça sont activités criminelles liées, donc c'est pas une activité moun qui a bon sens, moun qui respecte moun qui respecte propre tête, qui respecte famille, t'a doit livrer tête la donner. Donc nous-mêmes nous croyons que nous encourager moun qui a fait activité kidnapping, donc pour eux-mêmes yo garder tête yo garder famille yo garder madame yo garder petite yo, donc pour dire si c'est à eux même, c'est à madame yo, c'est à petite, c'est à famille yo qui t'a victime on zap comme ça comment yo t'a senti yo, et nous espérer que yo va réfléchir et yo va ouais que pratique ça c'est pas une pratique pour continuer là-dedans. Et la justice, tout nous quoi la justice besoin lever tête li tout, il besoin prendre disposition pour capable gagner bon enquête qui mène sous Zach et kidnapping yo, et puis pour rendre justice avec monde qui victime yo, et comme ça doit. Le dossier dans le journal ça, responsable l'école professionnelle Monseigneur Joseph Serge Mio dans l'église Sacré-Cœur Tijo organisé mardi 6 avril là, et on journée porte l'ouvrir dans l'idée pour faire public la connaît existence l'école professionnelle ça. Institution ça a pour objectif faciliter jeunes qui parlent dans l'université apprendre un métier tant que informatique, plomberie, cosmétologie, cuisine, hôtellerie et tourisme. Il y a extrait dans le micro James Saint-Croix-Paki avec Maxo Joseph.
Activité à j'aime te dire c'est pour faire connaître l'école là. Puisque l'école là, un pile monde pas connaît li. L'école là pour aider un pile jeune qui finit l'école, ou bien qui arrive dans la 9e année, ou bien qui fait moyen 2, 6e, 7e, etc. Mais qui pas arriver à prendre un bagage. Et peut-être ça l'école là pour aider tous les jeunes qui pas aller dans l'université et que nous faisons l'école là pour nous capable d'aider. C'est but activité à jeudi pour nous capable faire qu'on ait l'école là, faire l'école là grand plus vu. Pour question écolage, nous faisons payer un petit coup pour faire participer. Et si nous n'avons pas qu'à payer tout, nous bali nous balbous. Pour discipline, nous avons couture, nous avons cosmétologie, c'est esthétique, nous avons informatique, nous avons plomberie, électricité, cuisine, pâtisserie et hôtellerie et tourisme. Dans le pays l'autre bord de l'eau, d'après l'Agence européenne médicaments, information qui fait quoi il y a un lien entre vaccin AstraZeneca et son mounio qui fait boule après au fin prendre rété positif. Cependant, l'agence l'a dit qu'il a dû considérer caillot sanguin comme effet secondaire vaccin. Nous allons suivre un reportage. Agence européenne médicaments bail conclusion sous lien entre vaccin AstraZeneca contre coronavirus avec formation caillot sanguin mercredi 7 avril là. Agence l'a estimé balance bénéfice risque utilisation vaccin AstraZeneca contre COVID-19 l'a été positif. Toutefois, l'agence européenne médicaments jugé sans moun qui fait boule après au fin prend vaccin a dû classé comme effet secondaire. Directrice agence européenne médicaments a participé de côté plusieurs autres responsables agences dans la conférence après plusieurs pays européens suspendent l'utilisation vaccin AstraZeneca. Autorité britannique qui t'a baillé une conférence dans même les avec agence là estimé tout il y a un lien entre vaccin anti-COVID-19 là avec AstraZeneca avec caillot sanguin mais formation caillot ça yo ra en pile et puis pas en pile chance pour yo produit. Agence britannique médicaments constaté 19 personnes qui te prend vaccin AstraZeneca perdu la vie sur un total 79 cas caillot sanguin qui identifié. Agence britannique l'a assuré bien fait supérieur par rapport à risque pour plus fort dans la population.